Porto Venere est situé à la pointe ouest du golfe de La Spezia. Ce fut successivement une étape sur les routes maritimes, un point stratégique de la République génoise, un village de pêcheurs et un site touristique célèbre pour la beauté de ses paysages. Porto Venere est mentionné à l'époque romaine sous le vocable de Portus Veneris, en tant qu'escale sur la route maritime longeant la côte italienne. Le document qui y fait référence est l'itinéraire maritime de l'empereur Antonin, datant de la fin du IIe siècle. J'ai reproduit sur la carte de la côte italienne du secteur les principales étapes de cette route maritime. Portus Veneris est qualifié de positio entre le port de Pise sur les Bouches de l'Arno et l'actuel Sestri Levante. Ce terme de positio devait qualifier un simple mouillage. On peut s'étonner que cette passe entre le promontoire de Porto Venere et l'île de Palmaria ait pu servir de mouillage sécurisé aux Romains. Dans ce type de passe, en effet, la mer est souvent agitée. En fait, ce n'est pas le cas. Une carte des profondeurs marines établie au XVIIIe siècle montre qu'un banc de sable sous-marin relie les deux îles et crée ainsi une anse naturelle abritée. Le terme de Portus Veneris fait aussi référence à la déesse romaine Vénus, assimilée à l'Aphrodite grecque. Elle était en effet née de la mer et était vénérée par les marins. On a retrouvé, lors de fouilles archéologiques près de l'église actuelle Saint-Pierre, sur le rocher de l'Arpaia, des traces de sol en opus sectilé qui pourraient être d'époque romaine. J'ai indiqué sur le plus ancien plan que j'ai pu trouver de Porto Venere, datant du XVIIIe siècle, l'emplacement supposé du temple de Vénus sous l'église Saint-Pierre. Après la chute de l'Empire romain d'Occident et lors de la reconquête byzantine de l'Italie, on pense qu'un château, appelé Castrum Vetus, a été érigé sur l'esplanade menant à l'église Saint-Pierre. Il fut pris ensuite par les Lombards au VIIe siècle et servit à protéger la côte des raids normands et sarrasins. Il n'en reste pas de traces, le Castrum Vetus ayant été détruit par un bombardement en 1494. Il est probable aussi qu'un petit village se soit établi près de ce château. C'est à partir de 1113 que se constitue l'aspect actuel de Porto Venere. À cette date, en effet, le village est acheté par la République de Gênes à un seigneur local appelé Grimaldo de Verano. Cet achat par la République de Gênes d'un village établi aux confins de ses possessions s'explique par l'âpreté de la concurrence que se livraient à cette époque Pise et Gênes pour la domination des routes commerciales méditerranéennes et pour le contrôle de la Corse et de la Sardaigne. Les Génois avaient pour ambition de faire de Porto Venere une base navale d'importance destinée à la fois à contrôler l'entrée de la baie de la Spezia, alors dominée par Pise, mais aussi d'abriter les navires pratiquant la piraterie et la guerre de course contre les navires pisans. Les Génois envoyèrent des colons à Porto Venere et y fondèrent une colonie
comme en témoigne l'inscription située au-dessus de la porte d'entrée, Coloniale Genuensis, avec la date 1113. Sur le plan du XVIIIe siècle, on retrouve l'ensemble des constructions effectuées dès le XIIe siècle par la République de Gênes. Les Génois construisirent le château, appelé actuellement château d'Oria, sur les hauteurs dominant la baie. Ce château sera ensuite renforcé au moyen de bastions. L'ensemble est établi, comme le montre la photo, sur 3 niveaux dénivelés. Vers le sud, ils créèrent un rempart pourvu de tours, afin de barrer l'accès de la ville à un envahisseur venu par la route longeant la baie. Au niveau de ce rempart se trouve la principale porte d'entrée de la cité, protégée par 2 grosses tours circulaires. Elles donnent sur la rue principale de la cité. La partie la plus intéressante de cette cité, au niveau de l'architecture militaire, est la présence de ces maisons-tours établies le long de la Grève et donnant directement sur la mer. Ces maisons étaient autrefois couvertes d'un revêtement en cosio pesto, fait de tuiles et poteries réduites en poudre, de chaux et d'eau. Résistant à la salinité, il donne aux murs une couleur rose caractéristique. Ces maisons sont adossées à la pente et donnent à l'arrière sur la rue principale de la ville. Un rempart fut également construit au-dessus de la falaise du promontoire de l'Arpaia, ainsi qu'une tour de guet servant aussi à la défense avancée de la ville. Comme le montre la carte, aucun rempart ne fut construit en surplomb au-dessus des falaises. C'était en effet inutile, vu l'escarpement de ces falaises. En ce qui concerne les lieux de culte, outre la réfection et l'agrandissement de l'église Saint-Pierre, les Génois construisirent une église dédiée à San Lorenzo, à mi-hauteur entre le village et le château. Le rôle de base navale de Porto Venere fut important jusqu'à la bataille de la Meloria de 1284, qui vit la quasi-destruction de la flotte de Pise et la victoire de Gênes, qui put, ainsi, étendre sa domination sur toute la baie de l'Aspésia et au-delà, comme le montre la carte des appartenances de la République de Gênes jusqu'à 1797. La flotte, basée à Porto Venere, participa également à la bataille de Lépante de 1571. Enfin, en 1494, Porto Venere fut le cadre d'une bataille navale à l'époque des guerres d'Italie. Le roi Ferdinand d'Aragon, se sentant menacé par les visées du roi de France Charles VIII sur son royaume de Naples, envoya une flotte de 35 galères et 14 navires de guerre pour s'emparer de Porto Venere. La cité, bien que bombardée, résista victorieusement aux tentatives de débarquement des Espagnols qui subirent de lourdes pertes et durent abandonner leur projet de conquête.